Bonjour, alors aujourd'hui c'est une séquence un petit peu spéciale parce que voilà, j'ai eu une bronchite mal soignée, j'ai été bronchite aiguë, j'ai pas eu énormément de fièvre donc je me suis pas doutée que le diagnostic final serait une pneumonie. Alors voilà mon deuxième jour sous traitement. C'est assez lourd comme protocole médicamenteux parce que c'est bien atteint et aussi que je souhaite me remettre assez vite. Et pour ça, j'ai décidé de mettre des objectifs en place. Donc, je fais 30 minutes de marche par jour. J'ai fait pas encore la montée des escaliers parce que voilà, il faut y aller vraiment petit à petit. C'est une première vidéo où je ne vais pas mettre trop l'accent sur la respiration et l'augmentation de ma température corporelle parce que j'ai pratiquement pas de fièvre, mais surtout je voudrais pas la faire monter. Et je n'ai pas de protocole, c'est vraiment une séquence que je vais faire sur le ressenti de mon corps. Alors, j'ai un petit peu des douleurs dans le dos, évidemment, les poumons travaillent beaucoup. Ça fait 2 jours que je suis sous des molécules médicamenteuses pour me remettre. Mais mon corps, et je le dis souvent, le corps a une capacité de régénération, mais pour ça, il faut le faire bouger. Je vais bouger dans beaucoup de lenteur. Je me suis prise 2 coussins. Je n'ai pas de son autour de moi parce que je ne veux pas être influencée par une musique. Je veux vraiment essayer de ressentir ce que mon corps me demande dans la détente, dans les étirements et de pouvoir le faire bouger. Ainsi, je vais faire bouger ma lymphe et puis ça va permettre une guérison plus rapide. Il ne faut pas oublier que Joseph Pilate a commencé à traiter ses patients qui étaient des soldats revenus du combat dans des conditions de salubrité, d'insalubrité assez importantes et que ces patients se sont remis plus vite que les autres et sont tombés par la suite moins malades. Beaucoup de mes clients aussi font face à leurs douleurs, ça peut être des douleurs physiques, certains font face à des douleurs de maladie et d'autres ça peut être l'émotionnel qui va avoir un impact sur le corps évidemment au niveau de certains blocages. Mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment Pilates et pneumonie. Je ne vais pas insister, donc comme je l'ai dit, sur mon cycle respiratoire. Je vais laisser les choses naturellement se faire et je vais aller dans le ressenti, ce que me dit mon corps. Évidemment, je vais un petit peu guider quand je vais changer de position, peut-être expliquer pourquoi je change de position. Pardon. Il est possible que je tousse un petit peu également. Et voilà, la première chose que je souhaite faire, et j'espère que cette vidéo pourra aider des personnes aussi dans cette sensation d'oppression au niveau de la respiration. Certains médicaments aussi peuvent avoir des effets un petit peu angoissants. Je me suis sentie un peu oppressée. Et ce que je vous dis de faire, je l'applique aussi à moi-même et d'abord à moi-même en fait. Et c'est la raison de cette vidéo. Alors aussi, pendant la période de récupération, certaines molécules peuvent abîmer les tendons, enfin voilà, il y a des effets secondaires. Donc il faut vraiment pas chercher la compétitivité ou le challenge, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là. Cette première vidéo, je pense je risque d'en faire une autre, ou peut-être le degré d'intensité sera un peu différent, mais voilà, aujourd'hui, dans ce deuxième jour de pneumonie, à savoir que ça fait 10 jours que je suis malade, et que le canapé et le lit ne sont pas que des très bons accompagnants, donc 30 minutes de marche par jour, il faut se pousser un peu, bien manger des super choses très sympathiques, colorées,
Voilà, pour assurer aussi un bon transfert des nutriments et de la réparation des tissus. Donc désolée si de temps en temps je vais tousser. Alors, pardon. Voilà, je vais démarrer cette séance en position assise, tout simplement en essayant d'avoir un peu le dos droit, sans, comme j'ai dit, insister au niveau de ma respiration, mais juste d'être dans la conscience de ma respiration. Alors, ce que je peux ressentir, c'est effectivement un peu une sensation douloureuse jusqu'en bas, vraiment assez bas dans mes poumons. Alors, si vous-même vous êtes un peu encombré, de nouveau, ne forcez pas le cycle respiratoire à avoir une capacité totale. Vous laissez naturellement pour cette première phase de récupération une respiration totalement libre. Mon corps a très vite envie de se mettre au sol, donc je vais utiliser ces coussins et je vais choisir la posture un peu à plat ventre du gecko, comme j'appelle, où je vais me poser tout simplement au sol avec mon coude et mon genou qui se touchent. Vous pouvez vous acclimater comme vous le souhaitez. Et je vais rester là quelques instants parce que ça me permet de détendre une partie de mon poumon à droite et de faire une flexion latérale soutenue à gauche. Après quelques cycles respiratoires tout simples, je vais tout simplement faire un changement de position et faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour cette fois-ci détendre l'espace de mon poumon à droite, à gauche et sentir un peu plus cet accordéon sur le côté droit. Je me laisse vraiment aller bien confortablement. N'hésitez pas à prendre un autre coussin pour vous acclimater. Alors en étirant ma hanche à gauche aussi, je sens ce psoas qui s'étire au niveau de ma hanche. J'avoue que la sensation est très agréable. Cette sensation, j'ai envie de la retrouver à nouveau et à nouveau bouger
sur le côté gauche et faire exactement de nouveau la même chose avec cette sensation. Alors évidemment, vous pourriez tout à fait faire ça dans le lit aussi. Il y a à la fois un effet étirant tout en douceur et libératoire au niveau des côtes. Et des poumons. Il n'y a pas d'oppression, il y a une sensation de bien-être. Et je vais répéter une dernière fois ça. À nouveau de l'autre côté. Je suis un petit peu plus prise à droite, j'avoue, dans cette région du bas du dos. Mais je ne ressens pas de douleur particulière. J'espère que vous aussi, si vous êtes dans un cas similaire, vous n'avez pas trop de douleur et que ça puisse vous détendre. Bien. Je vais me mettre en position de repos avec un petit coussin derrière mes genoux. De manière à bien étirer mon bas du dos. Et de nouveau, il y a dans cette séquence, il n'y a aucune réflexion. Il y a juste du ressenti. Mon corps se balance un peu de droite à gauche. Ça me permet de détendre mon dos, détendre mes poumons, détendre les muscles intercostaux qui, chaque fois qu'on tousse, évidemment se contractent. Ça détend mon diaphragme, ça masse au niveau de mon estomac et de mon foie. Le foie doit traiter aussi les médicaments et la lymphe qui se déverse. Et justement, au niveau de cette lymphe, là j'ai une pression dans le creux du genou, dans le creux de l'aine. Donc tout ça, c'est des choses qui permettent une activation de la lymphe.
Je vais venir en posture à quatre pattes. Juste pour un peu tortiller cette colonne vertébrale. Ça va masser un petit peu au niveau de mon dos. Indirectement les poumons, que là je ressens quand même un petit peu. Alors c'est vrai que mon cycle respiratoire naturellement s'installe. Surtout ne forcez pas la respiration, vous pouvez faire un petit dos rond, petit dos creux, c'est ce qui est en train de se passer pour moi. Et aussi des petites torsions ou des petites flexions droite-gauche. Le tout est de faire un peu circuler cette respiration. Voilà, j'ai besoin de sentir un étirement au niveau de mes épaules. Alors évidemment, si vous avez des douleurs d'épaule, vous montrez les bras peut-être beaucoup moins haut, plierez un peu vos coudes. Je vais quand même tenter une petite torsion. Voilà, j'ai envie d'être dans le confort au sol avec ma tête. Là, effectivement, ça étire tout au niveau de la de la scapula, de l'omoplate. Je sens bien les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration. J'insiste. N'insistez pas sur votre flux respiratoire. Laissez les choses se faire. Évidemment, il y a un petit peu de pression au niveau de la gorge, donc ça peut demander de tousser un petit peu. Il y a aussi une décharge au niveau de la gravitation. Et là, j'ai juste un peu envie de bouger ma nuque en fait. Donc sans la casser, mais juste des tout petits mouvements. J'ai envie de faire des ronds avec mon nez. Comme ça, je vais vraiment pas trop loin, mais je détends un peu la nuque parce qu'on tousse et on crispe au niveau des épaules. C'est beaucoup de tension, et quand vous avez des tensions, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Faut vraiment y aller en douceur.
On sent parfois des petits craquements, un peu comme des petites bulles de Perrier dans la nuque. J'ai énormément les yeux fermés parce que je suis vraiment en fait à l'intérieur de ce corps dont je ressens les bienfaits au niveau interne et je suis à la recherche des sensations corporelles, donc de la détente, de ce que mon corps en fait a envie de ressentir comme étirement. Mis à part ça, je suis très contente de bouger. Ça me fait un bien fou. Je teste pas trop ma stabilité parce que je pourrais faire ça. J'ai presque envie d'essayer du même côté, mais bon, ça va. Alors c'est vrai qu'il y a un peu une compression au niveau des reins. Mais je vois que ça me demande presque un effort trop intense. Je vais faire la même chose de l'autre côté, d'abord en croisé. Alors c'est pas du tout la même sensation au niveau de ma hanche à droite, de mon quadriceps à droite. Je vois que ça me demande un effort un peu plus intense. Je vais également tenter un peu plus ma stabilité en travaillant avec le même côté, en ouvrant encore un peu plus. Ça me ramène en fait à une certaine concentration et un contrôle en fait du corps. Donc ça amène des bonnes sensations malgré tout. Là je vais me tourner, me mettre sur le dos. Le coussin n'est pas trop haut parce que je vais un peu bouger mon bassin. Là je ressens de nouveau les effets quand même de pas avoir tant bougé que ça ces derniers jours, donc sacrum, lombaire qui peuvent être un petit peu tendus. Je fais juste des petits mouvements droite à gauche, un petit pelvic tilt. C'est juste le pubis qui monte, le dos qui s'étire au sol. À nouveau, pas de cycle respiratoire trop intense. Je vais monter un peu ces hanches quand même. Bon, le coussin était quand même trop haut. Ça fait trop de pression au niveau de la gorge. Ça va. Et là, c'est beaucoup mieux. Par contre, un bien fou pour la colonne vertébrale, le bas du dos. Ça, c'est un must. Chaque fois qu'on a une petite douleur de dos, ça fait du bien.
Et voilà, pour aujourd'hui, ma séquence, elle va s'arrêter là. J'espère que ça aura pu aussi vous faire bouger un tout petit peu. Que si vous trouvez, vous, des mouvements qui, en plus, qui vous font du bien, n'hésitez pas à les faire. Ressentez votre corps. Ça permet vraiment de pouvoir reprendre contact avec parfois certaines douleurs qui vont s'estomper. Alors voilà, moi je vais vous laisser là. Et puis je vous dis sûrement à bientôt pour une séance en espérant que ça aille mieux les prochains jours. Et que vous puissiez m'accompagner dans ma guérison et moi dans la vôtre si vous vivez une chose similaire à la mienne. Prendre le temps d'aller étirer ma jambe. De l'autre côté aussi. Je cherche pas à étirer de manière trop intensive, juste que ce soit agréable. Eh ben, franchement, pensez à bien vous hydrater après. Ça me donne presque envie de ranger tout l'appartement. Ça fait du bien de se réapproprier des sensations. J'espère pouvoir augmenter les choses ces prochains jours. Et j'essaierai de faire des petites séances de 10-15 minutes comme ça, de 15 minutes, pour, si vous vivez aussi une situation similaire, au niveau des douleurs, au niveau d'une pneumonie par exemple, et cela pourra vous aider. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.